tu manges sainement, tu fais attention à ton alimentation, tu t'entraînes peut-être déjà plutôt bien, mais pourtant tu maigris pas, bah, je vais t'expliquer pourquoi c'est complètement logique aujourd'hui. Alors non, du coup, le problème, c'est pas que tu manges mal, mais c'est que manger sainement, ça ne suffit pas pour perdre du poids. Et je te rassure, en réalité, c'est une situation très fréquente. Il y a énormément de personnes qui mangent mieux, qui mangent clean, mais qui pourtant voient pas réellement de changement devant le miroir. Ou en tout cas, qui voient des changements la première semaine, mais après, ça très rapidement. Il y a 3 grosses erreurs à prendre en compte pour justement pallier à ça et réussir à passer au-dessus de cette étape de stagnation. La première erreur, c'est confondre manger sainement et manger de façon adaptée par rapport à ton objectif à toi. Manger sainement, c'est quelque chose de super pour la santé, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va te permettre d'atteindre ton objectif physique. Et en plus de ça, manger sainement, ça ne veut pas dire que tu seras réellement en meilleure santé. Tu peux manger que du bio, tu peux manger plein d'aliments qui sont dits sains sur le papier, mais sauf que vu que tu ne mangeras pas les bonnes quantités, tu restes en mauvaise santé. Typiquement, mettre beaucoup d'huile à la cuisson, par exemple de l'huile d'olive qui est bon pour la santé, même s'il est bio, bah en réalité, si tu manges trop d'huile, tu manges trop d'huile, tu ne seras pas en meilleure santé. Ça peut très rapidement te rajouter 200, 300, voire peut-être même 400 calories par jour. Alors fais attention parce que ton corps il réagit pas à l'étiquette healthy, à l'étiquette je mange sain, mais il réagit surtout à ce que tu lui apportes en termes de composition et de quantité. Puis encore une fois, un autre exemple, tu peux manger des noix, des avocats, ça peut être très bon pour ta santé de manière générale, mais si tu restes en surplus calorique et que tu prends du gras, bah, le gras n'est pas bon pour ta santé de manière générale. Donc à faire attention, bien faire la distinction entre manger sainement et manger les bons apports par rapport à ton objectif. Deuxième erreur fréquente, manger sainement mais sans cadre précis. On a parlé de quantité d'aliments, donc c'est sûr que les proportions sont une part importante, mais il y a aussi une structure en termes d'horaire à tenir. Il n'y a pas de meilleur moment dans la journée pour manger, mais il faut réussir à avoir un cadre clair. On ne peut pas demander au corps un jour de manger matin, midi, soir de 8h midi et 20h le soir, à un autre jour ne manger que le midi et le soir, puis un autre jour manger à 10h, à 16h et puis à 23h. Certes, il y a des métiers qui obligent d'avoir une structure alimentaire un petit peu plus anarchique, mais le corps aime la régularité, il aime les habitudes, et si aujourd'hui tu ne mets aucune habitude dans ton quotidien, évidemment que ton corps va être un petit peu plus pénalisé par rapport à ça. En plus de si c'est flou les horaires dans lesquels tu manges, est-ce que tu arrives à structurer ton alimentation, les quantités que tu vas manger à tel horaire, de la meilleure des manières? En réalité, c'est directement plus compliqué, même s'il y en a qui arrivent très bien à le faire. Et la troisième erreur, c'est l'erreur la plus fréquente, c'est d'être beaucoup trop restrictif dans son alimentation. Supprimer trop d'aliments, se priver en permanence, manger sainement, mais manger sans plaisir. Sur le court terme, ça peut fonctionner. Tu manges sans sauce, t'arrives à être rigoureux, t'arrives à avoir de la discipline. Mais en fin de compte, sur le ça mène toujours à des craquages, c'est une certitude. Et ensuite, encore une fois, bah, tu penses que tu manques de volonté, que tu n'arrives pas à tenir un rythme, alors que c'est complètement logique. Le problème, c'est pas ta volonté, mais c'est encore une fois la méthode. Tu ne peux pas te restreindre, tu ne peux pas te priver, tu peux pas manger des plats fades tous les jours, c'est pas possible. Il faut pas se restreindre, il faut pas se priver, il faut pas manger que dalle au quotidien. Ce qu'il faut, c'est manger les bonnes quantités et manger des plats que tu aimes. Parce qu'une alimentation efficace pour perdre du poids, c'est pas une alimentation parfaite. De toute façon, personne n'a une alimentation parfaite. Mais c'est une alimentation qui soit structurée, qui soit intelligente, mais surtout qui soit adaptée à ton rythme de vie et à ton objectif. Donc adaptée à tes goûts également. Si tu te forces à manger des choses que tu n'aimes pas, tu tiendras pas dans le temps. De toute façon, quand on était petit et qu'on nous forçait à manger des aliments, en réalité, on les repoussait de plus en plus. Bah là, c'est le même principe. Si tu te forces à manger des choses que tu n'aimes pas, au bout d'un moment, malgré la discipline, tu vas arrêter d'en manger. Alors qu'à contrario, si ton alimentation te procure du plaisir, que tu aimes le manger, que tu sais que c'est sain pour ta santé et que c'est adapté en termes de quantité pour ton objectif, il n'y a aucune raison que tu abandonnes cette alimentation un jour. Moi, personnellement, c'est exactement ce que je mets en place sur moi et sur les personnes que j'accompagne. Il n'y a pas de liste d'aliments interdits, il n'y a pas de structure privative à mettre en place, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas d'un énième régime privatif. C'est juste une structure claire, adaptée à chaque personne, à chaque goût, pour que tout le monde puisse y retrouver, que tout le monde prenne du plaisir et surtout que ce soit tenable sur du long terme. Donc non, manger sainement, ça ne suffit pas pour perdre du poids. Ce qui fait la différence, c'est la structure globale de ton alimentation, pas uniquement la qualité des aliments. Et si toi, tu veux apprendre à structurer ton alimentation ou ton entraînement, eh ben, tu peux continuer à regarder mon contenu parce que j'essaye de donner un maximum d'informations et de ressources pour pouvoir t'aider. Tu peux également t'abonner si tu veux rien louper pour la suite. Et si tu as des questions ou besoin d'un coup de main, eh ben, il y a mon contact directement dans la description. N'hésite pas à m'envoyer un message. Et moi, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très vite. Ciao!